C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des quarts de finale aller de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait Aston Villa. Donc Villa s'est déplacé au Parc des Princes pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. On fait un petit pas pour la qualification. Franchement les gars, bon, ça n'a pas été un match. Ça a été un match un petit peu à l'image de Liverpool, tu vois. Le score n'est pas le même. On a pris un peu d'avance. Il faudra évidemment conserver ou même, on va dire, prendre encore plus d'avance au retour pour se qualifier. Mais en tout cas, on a fait un match correct. On a fait un score correct qui nous permet de prendre le match retour en confiance. Voilà. Donc franchement, je suis assez content. Alors on va revenir sur ce match. Hein. Alors, Marquinhos c'était pas là. Enfin, il était dans le Parc des Princes, mais il n'était pas sur la feuille de match. Parce qu'il était suspendu suite à des cartons jaunes. Dans notre équipe, il n'y avait qu'un joueur qui a essayé d'être suspendu. Si cartons jaunes il prenait, c'était Ruiz. Il n'en a pas pris un autre, donc du coup, normalement, on n'a pas de suspendu en plus pour le match retour. Ce qui est bien. Donc, on avait une équipe bonne. Voilà, donc Hakimi prenait le brassard à la place de Marquinhos. On avait une attaque avec Kvaratskhelia, Dembélé et Doué. Donc, voilà, on va recoller sur le banc. Bon, voilà, c'est mis sur le banc également. Donc, mais voilà, on avait quand même un truc. Bon, voilà. Ruiz, Vitinha, Neves. Et donc, on avait les buts. Et puis, on avait Nino, Pacho, Belardo et Hakimi en défense. Voilà, un tas 3. Donc, match qui commence bien. Voilà, Paris qui commence bien le match. On a le ballon, on a la conservation du ballon, totalement. Mais il y a toujours problème de finition, hein, c'est pas nouveau. Hein. Voilà, hein, on essaie de frapper, mais soit c'est à côté, au-dessus, ou c'est le gardien d'Aston Villa, Martinez, on le connaît bien, qui arrêtait ou déviait les ballons. Bon, voilà. Et à la 35e minute de jeu, il y aura un cafouillage dans la zone du PSG. Voilà, Hakimi qui n'arrive pas à stopper le ballon. Et on aura Rogers qui va marquer. Normalement, il était trop loin. Il a pu revenir assez. Donc, il se jette, mais ça passe entre ses bras. Donc, voilà. 1-0 pour Villa à la 35e minute de jeu. But de Rogers. Ça fait mal. Ça fait mal parce que, voilà, moi, je me disais, bon, Aston Villa, c'est pas Liverpool, hein, mais c'est dit quand même qu'ils essaient d'être inférieurs. Je crois qu'ils sont 6e au classement de Premier League. Pas Liverpool qui est premier. Bref. Donc, je me dis, normalement, on peut faire quelque chose. Mais là, ce but-là, il fait mal. Bref. Donc, 1-0 pour Aston Villa à la 37e minute de jeu. Paris, après ce but-là, on voit qu'ils ont envie d'égaliser. Et 7 minutes plus tard, à la 39e minute de jeu, on est sur le côté gauche. Nuno Mendes va faire une passe à Désiré Doué. Désiré Doué, il avance en dehors de la célébration. Il va frapper Safara. Transversal Safara. 1-0 pour le Paris. C'est un but de Doué à la 39e minute de jeu. Égalité 1. Le but est magnifique. C'est un bijou. On a déjà eu 2 bijoux hier avec les buts de Rice pour Arsenal. Ça, on n'est pas là pour ça, mais franchement, si vous n'avez pas vu,
mais moi j'étais choqué. Donc voilà, là le but de Doué il est magnifique. Nuno Mendes, et sur le côté gauche, il passe à Doué, Doué il y va, il frappe très bien, mais le but, tu vois, il n'est pas facile à mettre. C'est vraiment organisation de préparation, c'est un côté un peu fermé, il frappe, poteau rentrant, et ça fait 1-1, égalité, but de Diaby à la 30e minute de jeu. Et on en restera là pour la première période. Voilà, 1-1, je dis c'est bien, on a marqué, maintenant, si on peut marquer plus, ce serait bien. Voilà. Et à ce terrain, pareil, c'est bien. C'est bien. En vrai, c'est bien. Mais, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et, à la 49e minute de jeu, sur le pas décisif de Ruiz, dans la salle de préparation, un peu extérieur, tu vois, il a ramé sa Farah 2-1 pour le Paris. C'est un but de Kravastelia. Krava. C'est le numéro 7. Les gars, franchement, non. Le but, il est très bien aussi. On a, je te dis, Ruiz, qui fait une passe pour Kravastelia. Il est à l'entrée, excusez-moi, de la salle de préparation. Il rentre, il fait des petits dribbles, il frappe, ça passe dans le lutin et ça fait 2-1, but de Kravastelia à la 49e minute de jeu. C'est bien, c'est très bien. 2-1. 2-1, c'est bien. Bon, on a tiré un but d'avance. Mais, en vrai, ça va. Ça va, on a un but d'avance, c'est pas énorme, mais ça, c'est déjà mieux que ce soit que 0 en haut. Donc voilà. Et donc, on a des occasions, on a Doué qui a été très très bon d'ailleurs, faut le dire. Malheureusement, il y a quelques frappes qui sont passées au-dessus ou à côté, mais il a tenté. Doué, il a tenté. Dembélé, il n'a pas été en réussite ce soir, c'est dommage. Mais voilà, il y a eu parfois des occasions, on aurait pu aggraver le score. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas assez tenté en fait ce soir. Je pense que ouais, il y a eu des occasions, on aurait pu totalement marquer. Mais voilà, soit on avait peur, soit peur. Voilà, vous comprenez vous savez ce que je veux dire. Mais ou parfois c'était même trop collectif. Tu vois, Kravastelia, plusieurs fois, il est dans la salle de préparation. Moi, je dis frappe, frère, frappe. Et je croyais qu'il voulait la passer à Dembélé, bon, c'est compréhensible. Mais, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop collectif dans ce niveau de jeu-là. On voulait passer trop des ballons à Dembélé. Et c'est ça qu'à Paris, on veut plus voir. À chaque fois, l'année dernière encore, l'année d'avant, on passait avant, c'était pour Kylian va marquer cette fois. Voilà. Non, ça faut arrêter les gars. S'il n'y a pas que un seul joueur, c'est pas que Dembélé. C'est un très bon joueur, on le sait. Mais il faut tout le temps essayer de passer la balle. Essayez aussi, vous, même si c'est d'individualité, t'es dans la salle de préparation, mais si Dembélé il est à la tête de toi, tu vois que t'es à la tâche, tu frappes. Tu frappes et peut-être tu marqueras. Au lieu d'essayer de la passer à Dembélé, qui va, ou qui s'est fait d'ailleurs plusieurs fois reprendre le ballon, voilà, il faut. Voilà. On peut jouer collectivement, mais parfois, je pense que les joueurs peuvent aussi marquer sans forcément essayer de passer la balle à des bouts. C'est mon avis. Mais bon, on va pas s'arrêter là, parce que il y avait 3 minutes en SNL. À la 92e minute de jeu. Sur une passe de Dembélé. Il y va. Dans la séparation, il fait un petit crochet. Et là, il frappe sa Farah 3-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Nuno Mendes. Et le but, je le voulais. De toute façon, je disais, allez, un 3e but pour être sûr d'être bien. Et là, il arrive. Voilà. Dembous, il fait la passe à Mendes. Mendes qui rentre dans la surface de réparation. Il fait un terrible pour éviter Martinez, tu vois, qui était là, sorti son but. Il y va, il frappe, et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Nuno Mendes à la 92e minute de jeu. Dans le temps additionnel, c'était de
3 minutes. Et on en restera là. Victoire du Paris Saint-Germain 3-1. C'est bien, on a 2 buts d'avance. On peut se dire qu'on a quand même 2 buts d'avance et que Aston doit marquer 3 buts pour se qualifier sans encaisser. C'est possible, tu me diras, mais moi je pense quand même qu'on peut aller à ce match retour sans trop de pression. On a quand même 2 buts d'avance, enfin accentuer ça, si possible à Villapart, mais c'est bien. Et franchement, on a eu des bons joueurs ce soir. J'ai bien aimé Doué, Kvaratskhelia, pareil, bon, des meilleurs, je dis. Pas trop rester ce soir, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, 3-1. Moi, je suis content. Voilà. On va ce que j'avais à vous dire, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude. Mais ça me fait un pouce bleu. Et mes vidéos. Et ben, nous, on sera mardi 15 avril pour le match retour. Et oui, on a pratiquement une semaine d'entraînement. Si tu le fous bien, parfois j'aime pas. Mais là, franchement, vu le match d'Aston, je trouve que c'est bien qu'on ait presque une semaine pour qu'on puisse revoir et s'entraîner sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Aston, ils ont un match entre nous. Donc, peut-être que ça peut jouer. On verra. Mais voilà. Moi, je trouve que cette petite semaine d'entraînement sans match, je trouve qu'elle est bien. Personnellement pour moi. Parfois, je suis pas ouf. Se dire, on va avoir moins de jeux dans les jambes, tu vois, et tout. Mais là, concernant le match qu'on a vu ce soir et le match retour qui est très important pour se qualifier pour les demi. Voilà, alors on a un pied et demi en demi avec ces 3 buts. Enfin, ça avance trop non plus. Mais là, je sais bien qu'on puisse bien se reposer et bien s'entraîner pendant une semaine sans avoir de match pour être à 100% au retour à Villapart. Voilà, on a quoi 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Oui, il y avait Asensio, prêté par Paris, qui était dans l'équipe d'Aston Villa, dans un cours de jeu. Et puis, vous savez évidemment que l'entraîneur d'Aston, c'est aussi un de nos anciens entraîneurs, Unai Emery. Voilà, je voulais juste dire ça. Voilà, on est à presque 13 minutes, c'est trop bon. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Lien de ma page Facebook dans la vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et puis on se retrouve mardi 15 avril pour le match Paris, Aston Villa Paris pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.